Assalamu alaikum. Peace be upon you. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes très heureux de vous présenter deux éminents théologiens. La parole sera d'abord donnée au révérend Jimmy Swaggart pendant 30 minutes. Ahmed Deedat interviendra ensuite pour une durée de 40 minutes. Puis, révérend Swaggart reprendra la parole pour conclure en 10 minutes. Nous pensons que cette répartition, qui a obtenu l'aval des deux parties, est juste et équitable. Vous aurez ensuite l'occasion de poser vos questions pour lesquelles nous avons consacré 1 heure. Le sujet est « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Que le Seigneur nous bénisse tous, musulmans et chrétiens, et nous guide dans le droit chemin. Je laisse la parole au révérend Jimmy Swaggart. Je vous remercie infiniment de tout mon cœur. Merci. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Bien que ce débat soit organisé par nos amis musulmans, nous sommes honorés de recevoir dans notre ville l'éminent théologien Ahmed Deedat. Je viens de faire la connaissance de M. Deedat cet après-midi. En fait, on s'est rencontrés ce soir pendant quelques minutes. Et je dois dire qu'il fait partie de ces hommes qui inspirent immédiatement l'amitié et la sympathie. Je demande à tous les chrétiens ici présents, et naturellement les musulmans le feront également, j'espère que ce laps de temps ne sera pas déduit des 30 minutes qui me sont allouées, je leur demande d'accueillir M. Deedat à bras ouverts dans notre ville, Macambou, et de lui témoigner toute notre amitié. M. Deedat est un savant en sciences religieuses, alors que moi, bien que passionné d'études bibliques, je ne me considère pas comme un spécialiste de la Bible. Avant de venir ici, M. Deedat, plaisantant avec moi et ma femme, disait que l'islam permet 4 épouses, puis rectifiant, ajouta jusqu'à 4 épouses. Je répondis, bien M. Deedat, le christianisme n'en autorise qu'une, et pour cela, je chasse la meilleure du premier coup. J'ai l'honneur d'être ici ce soir et je suis enchanté d'avoir l'opportunité de parler, quoique sommairement, de ce que nous croyons être la parole de Dieu Tout-Puissant. Avant d'aborder le sujet du débat, je tiens à signaler que je ne sais pas grand-chose de l'islam. Et je le dis avec humilité et modestie. Ces derniers mois, j'ai consacré quelque temps à l'étude de l'islam, mais je dois avouer que ce que j'ai appris est superficiel. Dans le passé, il y a environ 2 ans, je crois, j'ai tenu à la télévision des propos désobligeants sur le Coran. Si vous ne m'aviez pas entendu à l'époque, alors je ne vous dévoilerai rien de cela. Je m'en excuse, cela ne s'est pas reproduit depuis et ne se reproduira plus jamais. Ce fut de ma part une conduite inconvenante. Puis, comme je vous le disais,
j'ai étudié un peu l'islam et appris que les musulmans sont les gens les plus généreux et les plus tolérants au monde et qu'ils se dévouent entièrement à leur foi, ce qui ne diminue pas de leur valeur. Comme vient de le souligner l'animateur du débat, l'islam et le christianisme sont les religions les plus influentes de notre époque. J'ajoute que tout chrétien sincère aime les musulmans, et je le dis de tout mon cœur. Peu à peu, j'ai appris à respecter le Coran et les musulmans, mais je ne crois pas que le Coran est la parole de Dieu, ni que Mohammed est un prophète de Dieu. Peu à peu, j'ai appris à respecter le Coran et les musulmans, mais je ne crois pas que le Coran est la parole de Dieu, ni que Mohammed est un prophète de Dieu. Cependant, je respecte vos croyances, je respecte votre foi et je respecte votre dévouement. J'ai brandi cette Bible ou une autre, comme celle-là, devant un grand nombre de téléspectateurs. Et je suis certain que la majorité d'entre vous m'a vu le faire. Je l'ai fait sur les écrans de télévision dans 140 pays. Et je proclamais, c'est la parole de Dieu Tout-Puissant. C'est la seule et unique parole de Dieu, et l'homme vit et meurt par ce livre. Je le crois profondément. Certes, cette affirmation peut sembler gratuite, et en réalité, ces propos ne valent rien. Ce soir, je voudrais commencer par citer une parole du livre saint. Une parole que M. Didat pourrait contester d'une manière ou d'une autre, mais qui revêt une importance extrême pour les chrétiens. Elle est extraite de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui envoya son Fils unique. J'ai trompé votre vigilance, monsieur Didat, pour que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce texte servira de base à mon discours. Je souhaite que nous courbions tous la tête et demandions à Dieu de bénir notre action. Notre Père qui es aux cieux, nous nous en remettons à vous. Aidez-nous tous présents en ce lieu à nous maîtriser de la manière que je souhaite par votre soutien et votre miséricorde et de la façon qui vous donne satisfaction. Pour que chaque parole que nous disions à votre louange et votre glorification obtienne votre satisfaction et soit exprimée à votre satisfaction. Je vous le demande au nom de notre cher Jésus-Christ. Il n'existe pas un seul chrétien au monde qui puisse prétendre que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Dieu n'a pas écrit la Bible. Pour être sincère avec vous, je dirais qu'à ma connaissance, les seuls textes révélés que Dieu a écrits sont les 10 commandements, gravés sur des tablettes pour Moïse. Ces tablettes furent gardées durant des siècles dans l'Arche d'Alliance. Mais Dieu n'a jamais écrit sa parole. La Bible, composée de plusieurs livres, fut rédigée par l'homme par une inspiration du Saint-Esprit, comme le rapporte Simon-Pierre. Simon-Pierre dit que les plus pieux des hommes procédèrent à l'écriture lorsque Dieu les y incita et leur prêta assistance pour transcrire ce qui émanait de lui. Le Seigneur a utilisé leur personne, leur personnalité, leur dévouement et parfois leur faculté individuelle pour l'accomplissement de cette tâche.
Mais Dieu les a utilisés pour que sa volonté et son règne sur la terre et sur toute l'humanité soient transmis dans une langue simple, entendue et comprise par l'homme. Aucun texte au monde n'a fait l'objet d'autant de commentaires et d'études. Je ressens mon impuissance en venant vous parler de la Bible, alors que plusieurs savants, des plus éminents, ont maintes et maintes fois disséqué chacun de ces textes, dépensant pour cela un temps précieux et des efforts gigantesques pour vérifier qu'il est bien la parole de Dieu. J'ai lu la Bible d'innombrables fois, d'autres en ont fait autant qui me sont supérieurs en érudition et qui connaissent l'hébreu et le grec. Les premiers textes de la Bible, rédigés il y a environ 3500 ans, représentent à ma connaissance les plus anciennes écritures révélées sur terre. Nous croyons que Moïse a écrit ce qu'on appelle les 5 premiers livres, à l'exclusion des derniers psaumes, peu nombreux, et du livre du Deutéronome. Il se peut qu'il ait écrit ces derniers textes également parce que je crois, et l'islam croit aussi, que Dieu est tellement puissant qu'il pouvait révéler à Moïse la manière exacte dont il devait mourir et la forme de ses funérailles. Ceci est dans le pouvoir de Dieu. Quoi qu'il en soit, que les textes sacrés aient été écrits par lui ou par Josué, l'essentiel est qu'ils furent rédigés il y a 3500 ans environ. La parole de Dieu, comme doivent le savoir plusieurs d'entre vous, fut fixée par écrit par 40 hommes pendant une période s'étendant de 1600 à 1800 ans environ. Quant au dernier livre, il fut écrit 100 ans après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ par Jean l'apôtre. Comme je viens de le souligner, il a fait l'objet d'études et de recherches critiques minutieuses et approfondies, plus que tout autre livre au monde. Il est très intéressant de savoir que Youssef Ali, dans sa traduction anglaise très répandue du Coran, cite 2 fois Sir Frederick Kenyon en tant que référence faisant autorité en la matière. Kenyon, qui occupait officiellement le poste de secrétaire du musée britannique, est considéré comme l'un des grands spécialistes dans le domaine des études et des recherches relatives à l'Ancien Testament. Je le répète, Kenyon est l'un des grands spécialistes dans le domaine des études et des recherches relatives à l'Ancien Testament. Or, s'agissant de l'authenticité des textes bibliques, il affirme que le chrétien peut tenir la Bible en entier entre ses mains et proclamer sans crainte ni hésitation qu'il porte dans ses mains la parole de Dieu. En ce qui concerne Jésus-Christ, Simon Greenleaf, professeur à l'université de Harvard, à qui on doit avec Joseph Story, magistrat de la haute cour, le rayonnement prestigieux de la dite université, a renié son athéisme 1 mois seulement après avoir effectué des recherches approfondies et des recherches ardues. Greenleaf, que l'on considère comme le meilleur spécialiste américain dans le domaine juridique, fut conduit par la logique, après une étude critique poussée, à admettre que l'authenticité des faits historiques relatifs à la mort, la mise au tombeau et la résurrection du Sauveur Fils de Dieu pour la rédemption de nos péchés est attestée par des preuves irréfutables. Ce témoignage émane d'un des plus brillants juristes du monde. De son côté, Thomas Arnold, professeur d'histoire contemporaine à Oxford, écrit « Pendant de longues années, j'ai étudié les autres époques, examinant leur authenticité, vérifiant les preuves fournies sur les personnes qui y sont mentionnées. Je n'ai trouvé dans l'histoire humaine comme seule vérité qui ait été établie par toutes sortes de preuves et solide et exhaustive à la satisfaction du chercheur équitable que celle du miracle divin représenté par la mort et la résurrection du Christ annoncée par la parole du Seigneur. Aucune autre personne n'a dit qu'il fallait mourir et ressusciter comme l'avait prédit le Christ. Je voudrais aborder maintenant la question relative à la prétendue multitude des récits bibliques. Il est inexact de dire qu'il y a plusieurs versions de la Bible.
il n'existe qu'une seule version du livre saint. Par contre, on trouve un grand nombre de traductions qui donnent lieu à d'incessants débats entre les spécialistes. La version du roi James, et c'est le terme que nous utilisons, comme je l'ai utilisé de façon erronée, est une traduction parmi d'autres qui ne sont que des versions revues et corrigées de celle-ci. Des efforts considérables et ininterrompus furent déployés pour traduire l'Ancien Testament de l'hébreu, qui, à l'exclusion de certains textes araméens, a servi à l'écriture des textes bibliques, et pour traduire l'Ancien Testament du grec. Mais certaines traductions ne sont pas fidèles à mon avis, et pour ma part, je préfère la traduction du roi James. Quoi qu'il en soit, le Coran est également traduit en plusieurs langues, et il existe différentes traductions anglaises du Coran, y compris en Afrique du Sud. Ce Didat peut rectifier si ce que je dis est inexact. En 1978, je crois, une traduction du Coran a suscité une telle polémique que certains avaient réclamé son retrait de la vente. Les spécialistes du Coran ont dû affronter le même problème pour la traduction des textes coraniques dans une autre langue, comme ce fut le cas pour le christianisme. Cette tâche n'est pas facile. Dans certaines langues, on ne trouve même pas de termes aptes à exprimer ce qu'ils doivent traduire. Pour cela, il est extrêmement difficile, dans certains cas, de trouver le terme qui désigne exactement ce qui est rédigé en ancien hébreu ou en ancien grec. Rien que pour le Nouveau Testament, il y a près de 24 000 manuscrits de la parole divine qui sont apparus 350 ans après Jésus-Christ, alors que le manuscrit primitif est inexistant. Comme je viens de le souligner, le texte original fut rédigé sur des peaux d'animaux ou sur des tablettes d'argile il y a 3500 ans environ. Mais il a disparu à force d'usage et parce qu'il avait été écrit sur des matières qui ne pouvaient résister à l'œuvre du temps pendant tous ces siècles. Il n'en demeure pas moins que 24 000 manuscrits furent produits et selon les principes scientifiques relatifs aux écritures anciennes, il suffit, à défaut de l'original, de 10 copies pour établir l'existence du texte primitif. Quand on pense que nous disposons de 24 000 manuscrits qui, il est vrai, présentent quelques discordances, c'est que l'essence n'a pas subi d'altération. Et c'est ça l'important. Certains livres groupés sous l'appellation d'apocryphes ne sont pas inclus dans la Bible des protestants. Mais les catholiques les ont intégrés dans leurs écritures pour des raisons propres à eux. Si nous refusons d'inclure ces livres dans nos éditions de la Bible, c'est tout simplement parce que nous ne les considérons pas comme des écritures révélées. Si vous examinez ces livres, vous découvrirez de nombreux éléments qui montrent qu'ils ne sont pas d'inspiration divine. Quant à l'islam, il déclare reconnaître le caractère divin de la Torah et de l'Évangile. Mais, ajoute-t-il, ce n'est pas la vraie Torah, ni le vrai Évangile, ce sont des textes falsifiés. Mais si le texte est falsifié, c'est que notre foi l'est également. Et si ce que je tiens dans la main est un texte falsifié, il n'est donc pas la parole de Dieu. Et partant, les millions innombrables de chrétiens ont cru vainement, vécu vainement et sont morts vainement. Ils nous disent que les livres originaux révélés par Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, furent perdus. Mais personne, je pense, n'est en mesure de dire où, quand et comment ils furent perdus. Je pense que j'ai le droit de poser la question suivante. Si Dieu a révélé ces deux livres, la Torah et l'Évangile, et s'ils sont la parole de Dieu comme le dit le Coran, et je crois que tout musulman instruit
admet avec moi que le Coran reconnaît l'existence d'autres livres révélés, à savoir la Torah et l'Évangile. Donc, si Dieu a fait descendre ces deux écritures, était-il en son pouvoir de les conserver? Nous, chrétiens, nous croyons que Dieu est tout-puissant. Et l'islam croit que Dieu est tout-puissant. Alors, si Dieu est tout-puissant, il lui est facile de conserver ses livres et de les préserver de la perte. Mohammed a souvent mentionné ces livres dans le Coran et dans les autres écritures saintes. Je déclare devant vous ce soir que l'Ancien Testament que je tiens dans la main est le même Ancien Testament qu'avaient les Juifs au temps de Mohammed et qu'il n'a pas subi de modification. Et que le Nouveau Testament que je tiens dans la main est le même Nouveau Testament qu'avait l'Église au temps de Mohammed. Dieu l'a conservé et notre foi n'est pas vaine. Je crois que je pourrais prouver ce soir que notre foi n'est pas vaine. Je suis certain que tous les musulmans ici présents savent qu'après la mort de Mohammed, il existait un nombre appréciable de copies du Coran qui n'étaient pas encore établies. Puis les théologiens musulmans ont émis des instructions à ce sujet. Le calife Osman décida d'unifier les textes coraniques. Je me demande combien de musulmans connaissent ce fait qui eut lieu peu après la mort de Mohammed. Car il existait un grand nombre de textes coraniques qui contenaient une multitude de lectures différentes. Pendant son règne, Osman reçut des rapports indiquant que les musulmans, en Syrie, en Arménie et en Irak, ne récitaient pas le Coran de la même manière qu'en Arabie. Il demanda alors à Zayd ben Thabit et 3 autres musulmans de copier et de corriger si nécessaire le manuscrit qui se trouvait en possession de Hafsa, une des épouses de Mohammed et fille de Omar. Une fois ce travail terminé, Osman prit des mesures sévères à l'encontre des autres manuscrits du Coran et envoya une copie du texte officiel dans chacune des provinces musulmanes. Puis il ordonna que soient brûlés tous les autres manuscrits, partiels ou intégraux du Coran. Je me demande pourquoi un tel ordre si ces textes n'étaient pas discordants. Les seuls qui aient ordonné de brûler l'Évangile sont ceux qui lui voient de la haine. Je m'interroge, avec étonnement, combien de textes du Coran, qui est un livre magnifique, et du point de vue littéraire sans égal, mais combien sont nombreux les récits plagiés des légendes et des mythes juifs. Je m'interroge et je m'étonne. Je voudrais examiner quelques instants les prétendues contradictions et discordances dans la parole de Dieu pour vous prouver que ceci est la parole. Dans le 2e livre de Samuel 24:4 et la première chronique 21:1, il est dit que le Seigneur incita David, puis dans la 2e chronique, nous lisons que c'est Satan qui incita David. La première chronique. Cela semble être une contradiction. Mais tous ceux qui étudient la parole de Dieu savent que souvent on attribue au Seigneur des actes qu'il a seulement laissé s'accomplir.
Le Coran contient plusieurs exemples qui montrent que Dieu a fait la même chose. Je le répète encore une fois, il n'y a là aucune contradiction. Souvent, et surtout dans l'Ancien Testament, Dieu est tenu responsable de certains actes alors qu'il a seulement laissé faire. Et en fin de compte, il peut être bien responsable. Dans le premier chapitre des Rois, 4:26, on parle d'écuries pouvant recevoir 40 000 chevaux pour souligner la puissance de David. Mais ce chiffre se réduit à 4 000 dans la deuxième chronique, 9:20. On se demande si ce n'est pas une contradiction. C'est effectivement une contradiction, nette et évidente, puisqu'il s'agit de la même histoire. La parole de Dieu comporte d'autres passages qui décrivent une même chose par des moyens divers et différents. Il en est ainsi à propos des chiffres. En un certain endroit, par exemple, on donne le chiffre de 2000, qui devient 3000 dans la première ou la deuxième chronique. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 1 à 11, on raconte l'histoire d'une femme surprise en train de commettre l'adultère, et certains disent que ce texte n'existait pas dans l'original et serait un rajout ou un gauchissement. Toutefois, les sources originales éthiopiennes et syriaques, ainsi que les premiers ecclésiastiques, affirment que ce texte faisait partie des manuscrits primitifs. On invoque également la répétition dans le deuxième livre des Rois, chapitre 19, et dans le livre d'Isaïe, chapitre 37, où les deux textes se ressemblent mot pour mot. Si Dieu les a fait descendre, pourquoi se répètent-ils? Et pourquoi pas? Jésus se répète quelquefois. Dans le Coran, on lit 1000 ans dans la sourate 32, verset 5, et 50 000 ans dans la sourate 70, verset 4. Une fois c'est 1000, et une autre fois c'est 50 000. S'agit-il d'une contradiction? C'est ce que je vous dis. Si ce texte était vraiment faux, s'il s'agissait d'une imposture ou d'un gauchissement, ne pensez-vous pas que les imposteurs auraient supprimé ces prétendues contradictions de la parole de Dieu? Cette idée n'a-t-elle pas effleuré votre esprit? Ces textes furent laissés en état et pour vérifier leur authenticité, on a effectué des études approfondies et poussées, puis on a décidé de les copier tels qu'ils se présentent dans le manuscrit, dans sa traduction de l'hébreu ou du grec. Que s'est-il donc passé? Si c'est vraiment la parole de Dieu, pourquoi donc comporte-t-elle ces contradictions? Le problème est assez simple. On ne disposait pas à l'époque de photocopieurs Xerox ni d'ordinateurs. Les textes étaient copiés à la main et les copistes ou les traducteurs commettaient parfois des erreurs. Et je pense que nos frères musulmans sont d'accord avec nous sur ce point. Concernant la généalogie, on trouve dans l'Évangile selon Matthieu les ancêtres de Joseph et dans l'Évangile selon Luc les ancêtres de Marie. Dans le temple, à Jérusalem, s'il y avait la moindre erreur, le temps qui m'est alloué touche à sa fin. S'il y avait la moindre erreur dans la généalogie du Christ, on l'aurait immédiatement signalé, ce qui ne fut pas le cas. Ce texte est un livre d'histoire qui relate des milliers de détails relatifs à des peuples et des villes, et aucune fouille archéologique n'est venue contredire le moindre mot de ce qu'il décrit. Des millions de tonnes, de ruines et de vestiges ont été enlevés et aucune fouille archéologique n'est venue contredire le moindre mot. Deuxièmement, c'est un livre de prophétie.
des milliers et des milliers de prophéties qui se sont toutes réalisées. Pour conclure, il me reste 3 minutes et ce que j'ai déjà dit ne représente qu'un tiers de ce que j'avais préparé. Je voudrais dire que je n'ai pas rencontré cet homme avant ce soir, mais j'ai lu son petit ouvrage. Je vous le dis sincèrement, Monsieur Didat, je suis un peu choqué. Je m'attendais à plus d'égards. Il ne parle pas de notre réunion de ce soir, mais de la teneur de votre ouvrage. J'ai ressenti de l'amertume et de la tristesse. Dimanche soir, je me suis rendu à l'église pour prier. J'ai prié pour cette réunion et je crois que le Seigneur a parlé à mon cœur. Vous êtes plus âgé que moi et je vous dois le respect que vous méritez de par votre âge et votre prestige. Dieu, auquel je crois, a parlé à mon cœur et m'a dit « Dites à cet éminent monsieur qu'il y a 2000 ans, il y avait un autre homme, Saul de Tarse, qui n'aimait pas les chrétiens. Et je crois que vous connaissez l'histoire. Saul rencontra Jésus sur la route de Damas. Ce dernier lui demanda « Pourquoi te rues-tu sur les ronces ?» Et je crois que notre Père qui est aux cieux m'a chargé de vous demander pourquoi. Et je le dis avec révérence et respect. Pourquoi vous attaquez-vous au plus grand des prophètes, Fils de Dieu, Seigneur Jésus? Dites à Monsieur Didat, m'a-t-il dit, que je l'aime infiniment parce que je suis Dieu de l'amour et que s'il me donnait son cœur, je comblerais sa solitude et dissiperais la douleur et l'injustice qui oppressent son cœur. Je lui accorderai l'amour pour les musulmans qu'il n'a jamais connus auparavant. Et pour terminer ce discours, dont je n'ai pu prononcer que le tiers, je voudrais dire à Monsieur Didat, nous vous aimons, et le Seigneur vous aime, et vous bénit. Jesus asked him, why do you kick against the goats? And I believe our Heavenly Father asked me to ask you, why do you, I say it with reverence and respect, kick against the greatest prophet, the Son of God, the Lord Jesus Christ? He said, you tell Mr. Didat, if it was God who spoke to me, I love him very, very much, for I am a God of love. And tell him if he will give his heart to me, I will fill the loneliness and the ache of the Lord within his heart. And I will give him a love for the Muslim people that he has never known before in all of his life. I'll close this little one-third finished statement. I say, we love you. God loves you. God bless you. Et maintenant, Monsieur Ahmed Didat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم. Mr. Chairman and brethren, though I wanted to go straight into the Monsieur le Président, the plea chers frères, that Brother Swaggart had made forces me. j'avais l'intention d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, mais les griefs et les allégations de frère Swaggart m'obligent à proclamer certains principes de ma foi. L'islam est la seule religion, à part le christianisme, qui impose à ses croyants de croire en Jésus. Un croyant ne saurait être musulman s'il ne croit en Jésus. Nous croyons que Jésus est l'un des grands envoyés de Dieu. Nous croyons qu'il est le Messie et croyons à sa naissance miraculeuse que nient beaucoup de chrétiens de nos jours. Nous croyons qu'il a ressuscité les morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Nous sommes d'accord avec les chrétiens sur ce point. Mais ce qui nous sépare sur les moyens et la seule vraie divergence entre les musulmans et les chrétiens, c'est que nous disons que Jésus n'est pas Dieu Tout-Puissant, incarné en forme de créature humaine, qu'il n'est pas l'incarnation de Dieu et qu'il n'est pas le Fils engendré par Dieu. Métaphoriquement, nous sommes tous, bons ou méchants, fils et descendants de Dieu. De ce point de vue, il se peut que Jésus soit plus proche que nous de Dieu dans la filiation, car il est plus dévoué pour Dieu que chacun d'entre nous. Nous pourrions dans ce sens le considérer comme le Fils de Dieu, mais nous n'allons pas jusqu'à dire, comme le croient les chrétiens, qu'il est le Fils unique de Dieu et qu'il est issu de Dieu et non sa créature. J'aborde maintenant le sujet de notre débat. La Bible est-elle parole de Dieu? Frère Swaggart essayait de nous persuader qu'il n'existe pas de différence entre une copie et une traduction. Nous, musulmans, nous avons plusieurs traductions du Coran. Et même pour les traductions anglaises, celles de Youssef Ali, Mohamed Baktrol, Badi ou autres, nous avons des versions différentes effectuées par divers traducteurs. Traduction différente, cela veut dire différence dans le choix des termes, choix et sélection des termes quand on traduit de l'arabe en anglais. La différence se situe donc au niveau du choix des termes. Quant aux copies, elles posent un problème tout à fait différent. Regardez cette Bible que je tiens dans ma main. Frère Swaggart et beaucoup de protestants ne reconnaissent pas qu'elle est la parole de Dieu. C'est la version de Hugh Owens de la Bible, adoptée par l'Église catholique. Cette Bible comporte 67 livres, soit 7 livres de plus que la version sur laquelle prête serment frère Swaggart. Je veux dire la version du roi James. Voici la version du roi James, sur laquelle prête serment frère Swaggart. Dans le numéro de décembre 1985 de la revue Évangéliste, édité par frère Swaggart, un lecteur lui demande si la Bible est la parole de Dieu, tout en précisant, entre parenthèses, je veux dire la version du roi James. C'est dans votre revue Évangéliste, numéro de décembre 1985. Et ça concerne la version du roi James. Cette version a exclu les 7 livres en question. Elle les a exclus et refusés. Bref, les protestants ne reconnaissent pas ces 7 livres comme étant la parole de Dieu. Vous utilisez des termes techniques tels que apocryphe, dont le sens échappe à la masse des chrétiens. Que signifie le mot apocryphe? C'est un terme qui désigne un texte suspect, dont l'authenticité est douteuse, indigne de figurer dans la parole de Dieu.
Pour cette raison, les protestants ont exclu ces 7 livres et les ont considérés comme une imposture. Cette version n'est pas admise par les protestants comme étant la parole de Dieu. Est-ce vrai ou non? Cette version n'est pas la parole de Dieu. On va donc l'exclure. Ce que vous dites, je l'admets. Vous dites que ce n'est pas la parole de Dieu, je souscris à votre avis et j'exclus cette version. Voilà la parole de Dieu, dites-vous, en montrant la version du roi James, composée de 66 livres. Cette Bible fut éditée pour la première fois en 1611 par ordre de Sa Majesté le roi James, dont le nom figure toujours sur les éditions actuelles. C'est la version adoptée. Adoptée par qui? Non pas par Dieu, mais par le roi James. C'est lui qui l'a adoptée et non Dieu très haut. Venons maintenant aux anciens manuscrits. Les textes anciens sont ceux qui datent de 400 à 600 ans après Jésus-Christ. Et les plus anciens manuscrits consistent dans la traduction que nous voyons ici, ou le récit RSV, ou la version standard revue et corrigée qui remonte aux plus anciens manuscrits. Elle date de 200 à 300 ans après Jésus-Christ et peut donc être considérée comme la plus proche d'une libellée originale. Elle est plus proche de l'original authentique que tout autre document. C'est une chose logique et recevable. Et si elle avait été écrite au temps de Jésus, s'il avait lui-même signé, il n'y aurait eu aucune controverse. Celle-ci date de 200 à 300 ans après Jésus-Christ. Et celle-là de 400 à 600 ans après Jésus-Christ. C'est pourquoi on a édité cette traduction. On l'a édité dans votre pays, en Angleterre et au Canada. Tous ces pays ont édité cette version en même temps. Cette traduction a été chaleureusement accueillie et louée. Le journal édité par l'Église anglicane la considère comme la plus précieuse des versions du XXe siècle. Oui, la version la plus précise. Le supplément littéraire du Times estime que c'est la traduction la plus précise et la plus exacte faite par d'éminents savants qui utilisèrent tous les moyens littéraires et scientifiques modernes. Life and Words, tout en soulignant ses grandes qualités, estime qu'elle est la traduction la plus moderne et la plus précise. Quant au Times, le magazine anglais, il la décrit comme étant la plus précise et la plus fidèle au texte original. Ces éditeurs de la Bible, la première édition est parue en 1952, ont exprimé avec des termes très élogieux leur admiration pour la version du roi James. Naturellement, je ne serais pas digne d'accomplir mon devoir si je ne vous citais pas ces louanges. Frère Swaggart est enthousiasmé par la version du roi James. Moi aussi. Et toutes les citations que je vais donner sont extraites de la version du roi James. J'aime sa langue. Mais maintenant, on s'est débarrassé de certains termes et expressions qui ne conviennent pas aux chrétiens de ce siècle. Par exemple, le texte qu'a cité frère Swaggart à la fin de son discours et qui raconte la conversion de Saul, persécuteur des premiers chrétiens. Saul, en route pour Damas, voit une apparition et entend Jésus qui l'interpelle en hébreu. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi te rues-tu sur les pics ?» C'est cela le texte exact, comme on le trouve dans la version du roi James. Je me demande pourquoi frère Swaggart a employé le mot « God » au lieu de « prex ». J'ai souvent demandé aux chrétiens ce que signifiait le mot « God », mais aucun n'était en mesure de me le dire. Pourquoi changez-vous les termes? Si c'est « prex » dans le texte, il faut que ça reste « prex ». C'est la langue originale dans la version du roi James. Mais maintenant, on emploie le mot « God », que je n'ai jamais entendu de toute ma vie. C'est un mot récent, un terme nouveau, mais je n'attacherai pas beaucoup d'importance à ce mot « goat ».
En ce qui concerne la version standard du roi James, elle a été revue et corrigée par 32 théologiens des plus éminents, avec la collaboration de 50 autres spécialistes appartenant aux confessions chrétiennes. Selon ces hommes, il a été convenu de considérer pour des raisons valables la version du roi James comme le plus important ouvrage en prose dans la littérature anglaise. Et en 1881, ils ont exprimé leur admiration dans sa facilité, sa majesté, sa pureté, son style magnifique et rayonnant, ses tournures musicales et son rythme. Cette version a exercé une influence sans précédent sur la formation de la personnalité individuelle et des institutions publiques dans les pays anglophones où l'on loue ses innombrables mérites et bienfaits. Les peuples anglophones aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et beaucoup d'autres gens, comme moi, ont adopté l'anglais comme langue nationale. Je parle l'anglais mieux que toute autre langue, mais pas aussi bien que Frère Swaggart. Ce sont les circonstances qui ont fait de l'anglais ma langue nationale. Je rêve en anglais et prête serment en anglais, et cela, de l'avis des psychologues, fait de l'anglais ma langue nationale. Si un savant musulman voulait faire l'éloge du Coran, il n'aurait pas fait mieux. Maintenant, préparez-vous à une autre surprise qui émane de 32 savants assistés par 50 collaborateurs appartenant aux confessions chrétiennes. Ces derniers disent que malgré cela, la version du roi James comporte des défauts très nombreux et très graves. Ce n'est pas moi qui le dis. Il existe des défauts très nombreux et très graves qui nécessitent la révision et la correction de la traduction anglaise. Elle nécessite la correction et on l'a corrigée. Dans le passage 3.16 de l'Évangile selon Jean, considéré comme le pivot de la religion chrétienne par les évangélistes, les prédicateurs, les missionnaires et les prêcheurs chrétiens. Il est dit, car Dieu a ainsi aimé le monde, textuellement dans la version du roi James, qu'il a donné son Fils unique, engendré par lui. Frère Swaggart a changé le mot begotten en unique. Ce mot ne se trouve pas dans la version du roi James. Vous avez vu Frère Swaggart à la télévision ou peut-être sur une cassette vidéo. Ce matin même, il s'adressait à un groupe de personnes qui devaient appartenir à son église et il leur parlait, semble-t-il, de ce même sujet ou d'un autre. Et il a employé l'expression « engendré par Dieu ». C'était ce matin. 8 heures plus tard, il a changé cette expression en unique. Est-ce que vous avez honte du mot « begotten » ? Est-ce que vous avez honte du fait que le Christ soit le Fils unique, engendré par Dieu ? Ceux qui ont revu et corrigé la version standard, ces 32 savants et leurs 50 collaborateurs chrétiens ont découvert que le mot « begotten », c'est-à-dire engendré par Dieu, est étranger au texte. Elle est une sorte de falsification, une imposture. C'est pourquoi ils l'ont supprimé discrètement. Ils s'en sont débarrassés. Voilà ce qu'ont fait vos théologiens. Mais Frère Swaggart, dans un des 30 livres que j'ai achetés en Afrique du Sud avant mon départ, ce sont vos livres, plus de 30 livres que j'ai achetés et lus, un par jour pour savoir de quoi parle Frère Swaggart, et ce en quoi il croit, réellement. Car d'habitude, lorsqu'on discute avec des chrétiens, on constate que chacun d'eux est un cas particulier, unique. Dès que vous le coincez sur un sujet, n'importe quel sujet, il vous répond « je ne crois pas à cela ». Et chacun, du milliard de chrétiens, chaque chrétien que je rencontre, je le trouve unique en son genre, un cas particulier. Qu'il appartienne à l'église anglicane ou catholique, il ne croit aux enseignements ni de l'une ni de l'autre. Chacun d'eux est un cas unique. Pour cela, je me suis dit, je vais lire ses livres pour savoir ce qu'il veut. Alors j'ai trouvé qu'il se référait au passage 3.16 de l'Évangile selon Jean, et que, dans ces citations, il employait le mot « begotten ». Mais ce soir, il emploie le mot « unique ». Vous savez pourquoi ? La raison est évidente. C'est parce que les musulmans contestent ce terme. Le Coran dit « il n'engendra ni ne fut engendré ». C'est-à-dire que Dieu n'a donné naissance à aucun fils
et que lui-même n'est issu de rien. Il est sans pareil ni équivalent. Le Coran rejette l'idée selon laquelle un fils est issu de Dieu, car la procréation est un acte animal, fruit de l'acte sexuel qui est la fonction la plus animale qui soit. Et cela ne peut être attribué à Dieu de la manière que proclament sans cesse les chrétiens, comme quoi le Christ est l'unique fils engendré par Dieu et qu'il a été engendré et non créé. Je demandais tout le temps aux chrétiens, de grâce, expliquez-moi ce que vous entendez par « il a été engendré et non créé ». Que voulez-vous dire par là? Et croyez-moi, pendant 40 ans, pas un seul anglican n'a pu m'expliquer ce que signifiait le mot « begotten ». Il m'est arrivé une fois d'être le guide d'un groupe de touristes qui était venu visiter la mosquée dans la ville de Durbin. Je demandais à un Américain de ce groupe ce qu'il entendait par « il a été engendré et non créé ». Il me répondit « cela veut dire que Dieu l'a enfanté ». Quoi? Dis-je dans un hurlement. Il se rétracta. Non, 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 je ne dis pas que c'est le sens du mot. Croyez-moi, c'est ce que signifie effectivement l'expression « begotten not made ». Elle veut dire « il a été engendré par Dieu ». Je lui demandais « vous croyez que Dieu a fait cela ?» Il répondait « je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit que c'était ça le sens. » C'est pourquoi l'islam conteste vivement cette expression qui signifie que Dieu a engendré un fils. Cette expression se trouve dans votre langue à vous, dans vos doctrines, dans la doctrine catholique, la doctrine anglicane, la doctrine méthodique et la doctrine luthérienne. Vous admettez tous cette expression, engendré et non créé. Il me dit, ce n'est pas comme Adam. Adam a été créé par Dieu au même titre que le chien, le porc et l'âne. Je lui dis alors, Dieu est au sens figuré, Père de toutes les créatures. Il me dit, c'est différent pour Jésus. Il a été engendré et non créé. Je lui demandais d'expliciter, mais sans recevoir de réponse. Pour cela, les musulmans rejettent cette expression. Je répète que 32 théologiens éminents et leurs 50 collaborateurs chrétiens décidèrent de supprimer cette expression. Les musulmans vous ont-ils menacé de ne plus fournir du pétrole si vous ne supprimiez pas ce mot? Vous ont-ils menacé? Les Arabes ont-ils menacé de couper le pétrole si vous ne supprimiez pas ce mot de l'Évangile? Pourquoi l'avez-vous supprimé donc? Parce que c'est un mot étranger, parce qu'il n'est pas une parole divine. L'Évangile que vous portez contient cette falsification. Ce matin, vous disiez que si le texte contenait un seul mot falsifié ou étranger, le livre devrait être rejeté dans son intégralité. Mais dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un seul mot, mais d'un nombre impressionnant de mots, comme l'attestent vos réviseurs. Frère Swigart écrit dans un de ses livres que pour vérifier l'authenticité de quoi que ce soit, il faut faire appel à des spécialistes. Si vous voulez savoir quelque chose sur la géologie, dit-il, il n'y a que le géologue qui puisse vous en renseigner. Alors, pour étudier l'Évangile, à qui doit-on s'adresser? À un coiffeur? À un fabricant de chaussures? Bien sûr que non. Il faut aller voir des savants ou des spécialistes de l'Évangile. Mais ceux-ci nous disent, c'est du pur gauchissement. En ce qui concerne le dogme de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frère Swigart cite textuellement un passage de la deuxième lettre de Jean, chapitre 5, numéro 7. Parce que ceux qui témoignent au ciel sont trois, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois témoins sont un. Si j'avais le temps, je vous montrerai dans quel livre. J'ouvrirai le livre sur la page qui contient le texte. Ce texte ne se trouve pas dans mon évangile. Diriez-vous que ce n'est pas la parole de Dieu? Vous allez dire que ce texte n'est pas dans mon évangile. Et pourquoi? Parce qu'il ne s'y trouve pas, parce que vos savants, parce que 32 éminents théologiens et leurs 50 collaborateurs chrétiens prétendent que c'est une autre imposture, un autre gauchissement, et pour cela, ils l'ont supprimé sans cérémonial. Je vais prendre un autre exemple concernant l'Ascension. Dans son livre, Frère Swigart cite le verset 16, chapitre 16, de l'Évangile selon Marc. Puis, à un autre endroit, le verset 19, chapitre 16, du même évangile. Ce livre n'est pas mon évangile, ce n'est pas moi qui ai édité cette version, ni les juifs, ni les hindous. C'est vous, les chrétiens, qui l'avez édité.
qui nous avait dit que c'était la version la plus moderne et qu'elle avait été établie à partir des manuscrits les plus sûrs. Lorsque j'ai ouvert l'évangile selon Marc, chapitre 16, j'ai trouvé qu'il se terminait au verset 8, que les textes du verset 9 au verset 20 n'y étaient pas. Est-ce moi qui les ai supprimés? Est-ce les musulmans qui l'ont fait? Pas du tout. Ce sont 32 éminents savants chrétiens, assistés par 50 collaborateurs chrétiens, qui les ont supprimés après avoir constaté qu'il s'agissait d'une autre imposture imposée au christianisme. Voilà pourquoi ils les ont supprimés. Ceci n'est pas dans mon évangile et cette version n'est pas la parole de Dieu. Et si cette version était la parole de Dieu, celle-là ne serait donc pas la parole de Dieu. Je prends un autre évangile. Regardez cette version et regardez celle-là. Ne sont-elles pas identiques, frère Swaggart? Ou bien celle-là? Ce qui fut supprimé a été réintégré de nouveau. Il y est. Et ce qui est supprimé, c'est le texte relatif à l'ascension. En 2 endroits seulement dans les évangiles. Les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il est question de l'ascension dans 2 évangiles seulement, celui de Marc, chapitre 16, verset 19, et de Luc, chapitre 24, verset 24. Les textes relatifs à l'ascension furent considérés comme un gauchissement et supprimés de cette version. Chacun de ces évangiles nous raconte que Jésus montait un âne à Jérusalem. Marc et Matthieu racontent qu'il montait un âne à Jérusalem. Luc raconte qu'il montait un âne à Jérusalem. Jean raconte qu'il montait un âne à Jérusalem. Dieu Tout-Puissant n'a pas oublié d'indiquer que son Fils montait un âne à Jérusalem, à une époque où tout le monde à Jérusalem se déplaçait sur des ânes. Dieu ne l'a pas oublié. Mais par contre, il a oublié de mentionner, ne serait-ce qu'une fois, l'ascension. Et là où elle est évoquée, le texte est supprimé. Un autre évangile, évangile identique. C'est ce qu'il paraît. Et c'est le même éditeur. Nous regardons et nous voyons que ce qui avait été supprimé s'y trouve à nouveau. Est-ce possible? Est-ce possible? À quel jeu, à quelle tromperie vous livrez-vous? Regardez celle-là. C'est de nouveau la même histoire. C'est l'édition de 1971. Le commun des mortels, les gens simples, ne savent rien de ce qui se passe, ni des manipulations qui s'opèrent. Vous lisez l'introduction. Les intellectuels et les prêcheurs lisent aussi l'introduction, mais n'informent pas les fidèles de sa teneur. Nous lisons dans l'introduction qu'un certain nombre de personnes et 2 représentants des confessions chrétiennes les ont réprimandés et obligés à réinsérer ce qui avait été supprimé, menaçant en cas de refus de mener une campagne religieuse contre ce livre pour inciter les fidèles à acheter la version du roi James au lieu de celle-ci. Et pourtant, cette version est la plus récente et se réfère aux manuscrits les plus anciens. Non. Rejetez cette version et adoptez celle-là parce qu'elle est plus sûre. Vous connaissez le poisson. C'est exactement comme le dit Dale Carnegie dans son livre « Comment gagner des amis et se faire aimer des autres ». Il écrit « Moi j'aime les fraises et la crème, mais quand j'ivre, comment gagner des amis et se faire aimer des autres ». Il écrit « Moi j'aime les fraises et la crème, mais quand je veux pêcher le poisson, j'utilise des vers. Non que je sois féru de vers, mais parce que le poisson aime ça. Voilà pourquoi j'utilise les vers. Pour chasser une proie, il faut utiliser un appât approprié. » La traduction énonce que le texte sur l'ascension a été réintroduit dans l'Évangile. Pourquoi? Non pas parce que Dieu l'a ordonné. Dieu ne s'adresse pas directement à ses savants comme il le fait avec frère Swaggart. Selon ses dires, il écrit que Dieu vient à lui et dit « Mon fils, mon fils ». Dieu ne s'est même pas adressé à son fils Jésus de cette manière. Il ne lui disait pas « mon fils », mais parlait de lui à la 3e personne. I knew that in the first book of the Bible, Genesis, there were 4 cases. Comme ça. Voilà pourquoi je déclare que ce n'est pas la parole de Dieu. Et lorsque cette histoire a été révélée, on avait déjà réalisé un bénéfice net de 15 millions de dollars. 15 millions de dollars avant que cette version ne fût retirée de la vente. Frère Swaggart a écrit des livres magnifiques
tels que l'inceste, la licence dans la littérature et les arts, l'homosexualité, les boissons enivrantes, et je ne pense pas que je suis en mesure de rivaliser avec lui dans ce domaine. Des livres magnifiques. L'inceste, une souillure dans notre société, la société américaine, une souillure cachée dans la société américaine. Il s'est répandu comme une épidémie. L'inceste. Dans mon pays, les Blancs d'Afrique du Sud, d'après les statistiques, 8% des Blancs commettent l'inceste. 8%, soit une personne sur 12. Je n'ai pas de chiffres pour les États-Unis, mais frère Swagart parle de taux épidémiques. Oui, ça se passe dans votre grand pays, les États-Unis. Il indique que la Bible contient 10 cas d'inceste et cite des exemples. Je ne le savais pas. Je pensais que le premier livre, la Genèse, comportait 4 cas seulement. Et voilà frère Swagart qui m'apprend qu'il y en a un 5e. On dirait que ce livre est une référence en matière d'inceste. Un kaléidoscope d'inceste. 10 cas d'inceste dans un livre révélé par Dieu. On nous dit que si vous mangez une nourriture avariée, vous devenez avarié. Que si vous lisez des livres pourris, votre esprit devient pourri. C'est ce que vous lisez. Ne remarquez-vous que nous sommes devenus comme des machines, qu'à tout ce que nous lisons ou voyons, nous réagissons comme une machine? On lit tout le temps inceste, inceste, inceste. Le père avec ses filles, le fils avec son père, le père avec sa belle-fille, le frère avec sa sœur. C'est quoi tout ça? 10 cas d'inceste et on écrit sur l'inceste? L'inceste, il n'est pas étonnant que cette perversion se répande comme une épidémie. Dr. Jones, un psychiatre d'une grande réputation, a réalisé des tests sur un groupe d'écoliers à qui il a fait lire des contes choisis. Il a constaté que ces lectures avaient provoqué des changements, peu importants certes, mais durables dans la personnalité des enfants. Cela s'est passé durant la période scolaire. La nature des lectures proposées aux enfants et les scènes qu'ils voient forment leur esprit futur. Pour cela, je me demande pourquoi Dieu Tout-Puissant, dans un livre saint, dévie du chemin pour évoquer 10 cas d'inceste. Et pour cette raison aussi, chers frères et sœurs, je dis que ceci n'est pas la parole de Dieu. À propos des premiers 5 livres de la Bible, qui sont supposés être les livres de Moïse, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. À propos de ces livres, des savants chrétiens, des plus éminents, soutiennent que Moïse n'a pas écrit ces livres. Que ce n'est pas lui qui les a écrits et qu'il n'en est pas l'auteur. Les auteurs, l'auteur de la Genèse, le premier livre de Moïse, figure entre 2 parenthèses. L'Exode, le 2e livre, entre parenthèses. Le Lévitique, 3e livre de Moïse, entre parenthèses. Les Nombres, 4e livre de Moïse, entre parenthèses. Le Deutéronome, 5e livre de Moïse, entre parenthèses. Je m'interroge, pourquoi entre parenthèses? Que signifie cela? Pourquoi ces parenthèses? On nous dit de façon fort diplomatique, en usant de procédés psychologiques, ce ne sont pas là nos opinions, nous ne croyons pas cela. Ce sont les gens simples, les prédicateurs, les prêcheurs de la Bible et les évangélistes qui y croient. Ces livres sont les livres de Moïse, mais Moïse ne les a pas écrits. Nous ne croyons pas que c'est la parole de Moïse et c'est pourquoi nous les mettons entre parenthèses. Non pas les paroles de Moïse. Et pourtant les expressions « le Seigneur dit à Moïse » et « Moïse dit au Seigneur » reviennent plus de 700 fois dans ces 4 livres. C'est que Dieu n'a rien dit et Moïse n'a rien écrit. Dans votre langue, l'anglais, c'est écrit à la 3e personne. Ce n'est écrit ni par Dieu ni par Moïse. Si c'était Moïse qui l'avait écrit, il aurait mis « le Seigneur me dit » et « je dis au Seigneur » ou bien « le Seigneur dit », « je dis à Moïse et Moïse me dit ». Tout le texte est écrit à la 3e personne. C'est quelqu'un d'autre qui rédige tout cela. Ces livres ne sont donc pas la parole de Dieu, ni même la parole de Moïse. En ce qui concerne le récit de la mort, j'ai découvert par des savants israélites que les prophètes juifs n'avaient pas écrit le récit de leur mort. Écrire cela avant la mort. Ils demandaient seulement qu'on mette une inscription sur leur tombe. Les Juifs n'ont pas fait cela. Père Swagart signale que
les paroles dans le livre du Deutéronome pourraient être ceux de Josué. Mais les livres de la loi sont supposés être de Moïse. Que vient faire Josué là-dedans? Le livre dit « Moïse mourut là, dans le pays de Moab ». Mourut, cela veut dire au passé, c'est un verbe au passé. Et personne n'a su jusqu'à ce jour où se trouve sa tombe. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Naturellement, Dieu est tout-puissant et peut tout faire. Pour justifier les contradictions contenues dans la Bible, où l'instigateur de David est tantôt Dieu, tantôt Satan, il déclare qu'en fin de compte, tout est attribué à Dieu. Si c'est Satan qui a incité David, peut-on dire que c'est Dieu qui l'a incité? Peut-on sur ce principe dire que c'est Dieu qui a exterminé les 6 millions de Juifs alors que c'est Hitler qui l'a fait? Si un criminel commet tel ou tel acte, nous disons que c'est lui qui l'a fait et qu'il en est responsable. Nous n'incriminons pas Dieu. Il est vrai que Dieu est à l'origine de toute puissance, mais il nous a accordé la libre volonté pour réfléchir et discerner le bon du mauvais. Si vous commettez un péché, c'est vous qui êtes responsable et vous ne pouvez pas vous décharger sur Dieu. Voilà pourquoi je demande, est-ce Satan qui a incité David ou bien Dieu? Satan et Dieu ne sont pas deux termes synonymes dans aucune religion. Satan et Dieu très haut sont deux antagonistes. La licence dans la littérature et les arts. Frère Swagart dénonce violemment le libertinage et je suis d'accord avec lui. La licence, que ce soit dans les écrits, les dessins ou les films, est une chose dégoûtante et Frère Swagart nous l'expose dans ses ouvrages, ses études et ses recherches sur la question. Lorsque vous lisez ou regardez ces choses, écrit-il, elles agissent comme une drogue, comme la marijuana, l'opium, l'héroïne ou l'alcool. Elles agissent comme une drogue. Vous regardez ces choses, il se produit une réaction chimique, précise-t-il. C'est bien cela, Frère Swagart. Une réaction chimique. Effectivement, à force de lire des ouvrages sur la licence dans la littérature et les arts, l'esprit s'y habitue et les mœurs se relâchent. Ce sont ses propres termes, des termes que j'apprends pour la première fois. Puis on se laisse entraîner par le vice et on s'y enfonce jusqu'à en devenir l'esclave. C'est de cette façon que ce mal s'empare de l'homme. Il est très violent dans sa dénonciation et en cela il est proche de l'attitude de notre gouvernement en Afrique du Sud, car si je ramène avec moi quelques-uns de ces magazines que je pourrais acheter à l'aéroport de Kennedy ou Heathrow ou partout ailleurs, je serais condamné à 2 ans de prison. Les Africains du Sud sont des gens pieux qui vivent dans la crainte de Dieu. Vous ne connaissez que l'autre aspect de l'Afrique du Sud, mais en ce qui concerne la religion et la piété, les chrétiens là-bas sont très rigoureux. Dans ce pays qui est le mien, on a censuré des textes de la Bible. Il s'agit d'un manuel comportant 9 passages du livre saint qui se vendaient partout. Puis quelqu'un en envoya un exemplaire à la censure en leur disant « Lisez ceci ». Comment peut-on admettre de telles choses? Alors les autorités interdirent ce manuel sans savoir qu'elles censuraient des extraits de la Bible, des textes du livre d'Ézéchiel, chapitre 23. Je mets au défi tout prêtre de les lire devant les fidèles à l'Église. Je mets au défi tout évangéliste de les lire à sa mère, sa sœur, ses enfants ou même à sa fiancée si elle était vraiment vertueuse. Le chapitre 23 du livre d'Ézéchiel relate la prostitution de 2 sœurs, Ohola et Oholiba, avec des termes extrêmement licencieux. Voilà pourquoi mon gouvernement a ordonné cette interdiction. Le comité de censure comprenait 2 prêtres représentant l'Église qui n'ont pas su qu'ils censuraient des extraits de la Bible. Mon gouvernement est tellement vertueux qu'il a interdit la publication du roman L'amant de Lady Chatterley à cause d'un mot de 4 lettres. Un seul mot détestable qui avait lu au livre d'être interdit pendant 20 ans. Mais maintenant, ayant mûri et évolué, les autorités décident de lever cette interdiction. Pour revenir aux 9 passages de la Bible, vous dites que c'est la parole de Dieu et vous avez honte de les lire devant vos téléspectateurs. Je mets au défi, Frère Swagart, de lire ces extraits. Le manuel est là et vous n'avez même pas besoin d'ouvrir ce livre. Ces passages sont soulignés en rouge. Je vous demande de les lire avec votre style célèbre, votre élocution séduisante et vos gestes fameux.
Si vous acceptiez de les lire devant l'assistance ici présente, je vous donnerai $100. $100, c'est une somme insignifiante pour Frère Swagart. Dans un de ses ouvrages, Frère Swagart indique qu'il a besoin de $291 000 par jour, rien que pour reprendre son fils. Selon mes calculs, 106 millions de dollars par an. Dans le numéro de décembre 1986 de l'Évangéliste, il déclare que ses besoins s'élèvent à $1 million par jour. Je lui souhaite plein succès. Frère Swagart, si je vous offre $1000, si je vous donne $1000, cette somme n'est pas assez pour vous tenter, je le sais. Mais avec votre manière habituelle, pleine de vigueur, je souhaite que vous ayez le courage et la hardiesse, deux vertus qu'on ne trouve pas chez tous les pasteurs. Lisez-les. Lisez-les à votre public. Ézéchiel chapitre 23. Si vous ne le pouvez pas, je dirais que ceci n'est pas la parole de Dieu et que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dans son discours de tout à l'heure, Frère Swagart a cité des passages de son livre « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Il existe actuellement dans votre ville 10 000 exemplaires de cet ouvrage que chacun, je suppose, peut acheter. Je ne sais pas si on va distribuer des exemplaires dans cette salle. J'avais demandé qu'on donne un exemplaire à chacun pour qu'une fois rentré chez lui, il le lise tranquillement et voit ce qu'il en est. Dans ce livre, à propos de contradictions, il se demande pourquoi l'on n'examine pas le sens des textes coraniques, car, dit-il, s'il n'était pas la parole de Dieu, on y aurait trouvé de nombreuses discordances. Il veut dire que si le Coran était écrit par un être humain et non révélé par Dieu, on aurait décelé un grand nombre de contradictions dans ces textes. Je ne parlerai pas du Coran parce qu'il ne fait pas l'objet de notre débat. Je voulais simplement souligner ce que dit le Coran. Si un livre n'est pas d'inspiration divine, il peut y avoir des contradictions et des discordances. Mais s'il est de Dieu, alors les contradictions et les discordances sont à exclure. Je reprends l'exemple que vient de donner Frère Swagart et qui figure dans un de ses ouvrages.